Et puis, on a vu émerger les fameux fact-checkers qui sont là pour, en effet, faire la police de la pensée. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ça arrive à tout le monde. Donc vous écrivez un article, vous faites une vidéo, s'il dépasse un certain nombre de vues qui commence à être vu, là, voilà, vous avez un système parasitaire, où vous avez les fact-checkers qui vous viennent dessus, donc qui sont là pour aussi se raccrochent au nombre de vues que vous avez faites de façon à grappiller aussi un peu de popularité. Et puis qui c'est des articles de dénigrement. Donc il n'y a jamais rien de scientifique à l'intérieur. Ils mettent en tout fake news, pourquoi c'est faux, debunk et tout ça, avec un truc, on voit, à chaque fois qu'on écrit un truc, on voit sa tronche avec écrit faux à l'intérieur, c'est très rigolo. Et à chaque fois, on a tout un déroulé avec des attaques ad hominem, on explique qu'on est, donc moi ça m'est arrivé dans tous les sens. Au début, il fallait pas m'écouter parce que j'étais un inconnu, et puis après j'étais l'égérie des complotistes. Voilà, donc la fenêtre de tir au milieu, elle est pas évidente pour se faire entendre. Et puis après, ils utilisent, il y a les arguments fallacieux, il y a le fait de dire, de me faire dire ce que je dis pas. Donc en fait, ils disent une grosse bêtise et ils disent, ça c'est faux. Bah oui, oui c'est faux, mais j'ai pas dit ça. Donc ça c'est très intéressant. Au début de l'article, ils disent toujours, cette partie-là est vraie. Ça permet de mettre en confiance le lecteur aussi. Ça c'est important. De dire faire comme s'ils avaient vraiment lu ce qu'on racontait et de dire voilà, on a bien décortiqué, ça c'est vrai, mais attention, là le monsieur méchant il vous induit en erreur, et puis là il dit c'est un truc qui est complètement bête, mais c'est pas ce qu'on racontait. Donc il y a tout, j'avais détaillé dans un article l'ensemble des procédés que j'ai vus qui me concernaient en tout cas. Et donc ouais, ça je pense que on les a vraiment vus émerger là en termes de police, et de toute façon même les grands journaux, c'est aussi pour ça qu'ils sont sur notre dos, parce que quand même face à des journalistes, on le voit bien, quand ils écrivent un article, ils le tweetent, ils ont 4 tweets et 2 likes, donc en fait, c'est quand même des gens qui ont une certaine frustration du fait d'être payés par le système, donc avec nos impôts notamment, et puis les sous des grands manias, qui ont absolument, qui sont finalement très peu lus, et donc qui s'accrochent à d'autres personnes qui racontent pas la même chose qu'eux, qui vont les grappiller, à la fois pour grappiller un peu de vues, et puis aussi pour les censurer et empêcher les lecteurs d'aller vers eux, pour ramener les lecteurs vers la bien-pensance de leur journal. Donc c'est un double boulot de dénigrer et puis d'essayer de rabattre le lectorat vers ce qu'ils racontent. Et puis ils peuvent dire n'importe quoi, parce que de toute façon, comme chez eux, les gens lisent que les titres. Une fois que les gens ont vu faux complotistes, ils s'arrêtent là. Et puis de toute façon, ils n'iront pas voir la suite.